Le repère du génie à tête de bouc. Un couple eut 3 garçons. Au premier, il donna le prénom Fakame, celui qui obéit au père, parce qu'il faisait toujours ce que son père lui demandait de faire. Le deuxième s'appela Bakame, celui qui obéit à la mère. Lui ne refusait jamais ce que sa mère lui demandait de faire. Comme le troisième n'obéissait à personne et faisait les choses à sa tête, le couple le nomma Yerekame, celui qui n'en fait qu'à sa tête. Un jour, les 3 garçons et leurs parents étaient en train de cultiver leur champ quand la pluie s'est mise soudain à tomber dreux. Ils allèrent s'abriter dans une grotte. Quelques instants après, arriva un être bizarre, cornu, qui avait 100 têtes, 100 yeux, 100 oreilles, et puait 100 lieues à la ronde. C'était Bilissi. Bilissi, le génie à tête de bouc. Le père le savait. Il vint se coucher au travers de l'entrée de la grotte, enfermant leurs 2 parents et leurs 3 garçons à l'intérieur. Comment allait-il faire pour se tirer de cette trappe? Le père réfléchit un moment, puis dit à Fakame, celui qui obéit au père: Fakame, on voit que cette pluie ne va pas s'arrêter. Tes parents commencent à attraper froid. Peux-tu aller nous chercher le feu, s'il te plaît? Fakame obéit et Bilissi s'écarta pour le laisser sortir. Il ne revint pas. Quelque temps, le père se tourna vers Bakame, celui qui obéit à la mère, et lui dit: Bakame, j'ai envoyé Fakame chercher le feu. Il n'est pas revenu. Pourrais-tu, toi, aller chercher le feu pour tes parents qui commencent à attraper froid? Bakame obéit, le génie à tête de bouc le laissa sortir. Il ne revint pas. Le père se tourna alors vers Yerekame et le pria d'aller chercher le feu pour ses vieux parents. Moi, dit Yerekame, sous cette pluie battante, jamais de la vie. Crevez si vous voulez, je ne sortirai pas. Le père se tourna alors vers sa femme et lui dit: Comme Yerekame a refusé d'aller nous chercher le feu, pourrais-tu aller toi? Tu es plus jeune que moi pour supporter la pluie et le vent. La mère obéit, Bilissi s'écarta et la laissa sortir. Elle ne revint pas. Comme la mère ne revenait pas, le père dit à Yerekame: Comme tu ne peux pas sortir sous la pluie, c'est donc moi qui vais te chercher le feu. Je reviens dans un instant. Bilissi s'écarta et le laissa sortir. Mais à peine le père eut-il disparu que le génie à tête de bouc, qui avait 100 yeux, 100 mains et 100 oreilles, se dirigea droit sur Yerekame. Je savais que ton père rusait. Il voulait sauver sa famille. Je l'ai laissé faire en connaissance de cause. Mais comme toi, tu ne fais qu'à ta tête. Et hop, il se jeta sur Yerekame et le dévora. Les funérailles du grand Kalao. Le Kalao aimait chasser les crapauds et les grenouilles. Chaque matin, il allait tuer des centaines qu'il revenait manger avec sa famille. Un jour, les crapauds et les grenouilles se dirent: Si on ne fait pas quelque chose, oncle Kalao va nous exterminer. Allons construire nos maisons sous l'eau. Il ne sait pas nager, dit une petite grenouille. Tout le monde trouva que c'était la solution. Et tous, ils allèrent bâtir les pays sous l'eau. Le Kalao ne sait pas nager. Il ne sait pas pêcher non plus. Chaque soir, il est rentré bredouille pour passer la nuit à supporter les lamentations de sa femme et de ses enfants. On va mourir de faim. Nous, on va mourir de faim. À la fin, le Kalao était si affamé lui-même qu'il ne pouvait même plus sortir de chez lui. Le matin, il se traînait jusqu'à la porte de sa case où il se couchait pour pleurer. « Je vais mourir. Toute ma famille va mourir de faim. » Un jour, Zozani, le lièvre qui passait par là, vit le Kalao.
Qu'est-ce qui t'arrive donc, grand Kalao? Quand le Kalao lui y expliquait ses misères, il eut pitié et lui promit de trouver une solution. Demain, va te coucher au bord de la rivière et fais le mort. On va voir ce qu'on va voir. C'est ce que fit le Kalao dès le lendemain. Zouzani vint le regarder puis alla voir le roi des grenouilles et des crapauds. Une bonne nouvelle pour vous, dit-il. Oncle Kalao est mort. Ce n'est pas vrai. Oncle Kalao est immortel. C'est un dieu. En tout cas, je ne peux te croire sur parole. Le roi envoya un conseiller voir. Le Kalao était étendu au bord de la rivière, au milieu des mouches qui bourdonnaient. Le conseiller prit une épine et piqua le Kalao. Il ne bougea pas. Il lui donna encore et encore des coups de patte. Le Kalao ne bougea pas. Alors, il redescendit sous l'eau en criant « Il est mort et même qu'il est en train de pourrir !» Le roi fit battre le tam-tam, grenouilles et crapauds. Tout le monde dehors tout de suite pour enterrer notre oncle bien-aimé. Une petite grenouille se dressa sur ses pattes et déclara « En tout cas, ce sera sans moi, et sans ma mère, et sans mon père, et sans mes frères et sœurs, et sans mes amis, parce que... » Il n'est pas mort, oncle Kalao. On le gifla. On lui dit de la fermer. Les autres sortirent avec Tam-Tam et Balafon. Ils allèrent faire un cercle autour du Kalao, chantant et dansant. Oncle Kalao est mort, vive nous. Grand frère Kalao est mort, vive nous. Soudain, le Kalao sauta sur ses pattes pour les attraper. J'en avale pour ma propre faim, j'en mets dans mon sac pour ma famille. Seule la petite grenouille et sa mère, et son père et ses frères et sœurs, et ses amis lui échappèrent. Même pour chanter, aujourd'hui encore, ils se contentent de sortir le bout de leur nez pour lancer leur chant et replonger aussitôt dans l'eau. Les 8 petites gamines et l'hyène. 8 petites gamines aimaient se promener dans les bois environnants. Un jour, alors qu'elles cueillaient des fleurs, la pluie commença à tomber. Elles cherchèrent un abri et virent une grotte. Elles y entrèrent. C'était la maison de l'hyène. Quelques instants après, l'hyène arriva en galopant. Dès qu'elle fut aux abords de la grotte, elle s'arrêta en s'exclamant « ça sent la petite gamine !» Puis, elle s'approcha de la grotte et regardant à l'intérieur, elle s'écria « Vous êtes combien, les petites gamines ?» Les 8 petites gamines répondirent d'une seule voix en chantant « 8 petites gamines, nous sommes bien 8 petites gamines pour remplir l'hyène jusqu'à la goule. » L'hyène bondit de joie et s'en alla galopant et chantant « 8 petites gamines pour remplir l'hyène, il faut que je raconte ça pour qu'on me croie. » Elle alla trouver une autre hyène pour lui apprendre la bonne nouvelle. 8 petites gamines bienvenues dans ma maison à moi, venues d'elles-mêmes, elles chantent si bien. Les hyènes revinrent d'eux. Ça sent les gamines ici. Vous êtes combien? 8. Nous sommes bien 8, ni plus ni moins, et pour amuser les crocs de 8 hyènes. Elle n'était plus 8, puisque 2 s'étaient sauvés jusqu'au village. Les 2 hyènes crurent quand même, et au galop partirent chercher une 3e, puis une 4e, et puis les revoilà 8 devant la grotte. Ça sent les petites gamines ici. Comme ça sent les gamines bien potelées. Vous êtes combien? 8. Nous sommes bien 8 petites gamines, ni plus ni moins, et pour amuser les crocs de 8 hyènes. Mais elles n'étaient pas 8. D'ailleurs, les hyènes le comprirent tout de suite car une seule voix chantait. Furieuses, elles se ruèrent dans la grotte pour croquer la petite gamine, mais ne virent qu'une petite bague qui continuait de chanter.
Andemseniseki, namaka andemseniseki. Nous sommes bien 8 petites gamines. Encore plus furieuses, les hyènes se lancèrent vers le village pour rattraper les gamines. Elles y arrivèrent quand l'aînée des gamines escaladait la clôture. Une hyène attrapa son pied. « Je te tiens, petite maligne, je vais te manger !» La gamine, éclatant de rire, lui dit « Oh, grosse bêta, ce n'est pas mon pied que tu tiens là, c'est un gros bois de la clôture. » L'hyène laissa les pieds de la petite fille et attrapa le bois. Les mauvais amis. Le crocodile et le chien sont de bons amis. Ils se fréquentent et s'entraident. Un jour de fête, le chien invite le crocodile à partager un bon repas de haricots. Des haricots? J'accepte volontiers de les partager avec toi, dit le crocodile. Chienne, l'épouse du chien, présente donc à l'hôte un plat bien garni. Mais avant de manger, le chien dit au crocodile: « Il est une coutume de chez nous, pour manger, il faut que l'invité soit assis. » Mais le crocodile n'arrive pas à s'asseoir. Il essaie, il a tout essayé, mais hélas, épuisé et humilié, il rentre chez lui, abandonnant le chien et la chienne qui, très contents, mangent les haricots à sa place. Le crocodile, à son tour, prépare un bon couscous lors de son anniversaire et invite son ami le chien. Ce dernier arrive tôt avec sa femme. L'odeur de la sauce se répand et emplit la maisonnée. « Ça sent vraiment bon, » dit le chien. « Oui, » dit le crocodile. « Bientôt, nous nous mettrons à table. Mais commencez déjà à sécher vos museaux, car ce repas d'anniversaire, pour le manger, il faut être propre. » Malheureusement, le chien a toujours le nez mouillé. Chien et chienne sortent du soleil pour exposer leurs museaux. Mais rien ne change. Le soir, ils ont toujours le nez mouillé. Alors le crocodile seul mange son délicieux plat. Furieux, le chien quitte son ami en jurant: « Gare à toi si je te trouve hors de l'eau. » Le crocodile répond au chien: « Gare à toi aussi si je te trouve autour de mes mares. » Sommes-nous des amis ou sommes-nous des ennemis? Marico le chasseur. Marico était un chasseur. Mais quel chasseur! Il tuait les animaux comme si ce n'était pas des vies. Chaque jour, il en tuait des dizaines et des dizaines, dont il exhibait les têtes et les queues comme trophées. Un jour, sa femme lui a dit: « Marico, arrête de tuer les animaux comme tu le fais. Ce n'est pas une bonne chose, c'est des vies aussi. » Il n'a pas écouté les conseils de sa femme. Les vieillards du village l'ont convoqué dans le vestibule. « Marico, arrête de massacrer les animaux comme ça, c'est des vies. » Marico n'a pas écouté les conseils des vieillards. Ce jour, il était parti à la chasse. Il avait battu toute la brousse et n'avait rien trouvé. En rentrant à la maison, au bord d'une rivière, au dernier rayon du soleil couchant, il vit un grand lézard. Il pointa son arme sur le lézard et voulut le tuer. Mais le lézard se met debout comme un homme et lui chanta cette chanson. Kanan faka kanan manintenye, kanan manintenye, Marico kanan manintenye. Ne me tue pas, Marico, je ne suis pas un lézard comme les autres. Mais Marico lui dit: tant pis, même si tu chantes toutes les chansons de ton ventre, je vais te tuer et te rôtir. Pan, il tua le lézard
Il le prend sur son épaule et rentre à la maison. Arrivé à la maison, il le jeta devant sa femme. « Tiens, madame, tu me prépares ça. »« Moi, préparer ça ?» lui répond sa femme. « Non seulement je ne vais pas le préparer, je ne vais pas le manger non plus, mais même mes enfants ne vont pas le manger. Tu comprends, Mariko? Je t'ai dit d'arrêter. Je t'ai dit d'arrêter de tuer les animaux comme tu le fais. Tant pis, moi-même je sais faire la cuisine et tu vas me voir le préparer et le manger. » Mariko prépara le lézard, mais même en mijotant dans la marmite, chaque morceau du lézard chante la chanson. « Ne me tue pas, Mariko, je ne suis pas un lézard ordinaire. » Le lézard est prêt. Mariko se met à le manger. Mais aussitôt qu'il finit de manger le lézard, voici qu'il attrape une grande soif. « J'ai soif, je meurs de soif. » Sa femme lui apporte un pot d'eau, il l'avale d'un trait. La soif s'aggrave. Il crie sur ses enfants, chacun lui apporte un pot d'eau, il les avale d'un trait. La soif s'aggrave. Alors il ne tient plus sur place. Il prend le canari d'eau, il boit toute la contenance. La soif devient pire. Il sort de sa maison, du village en courant, il court, il arrive au bord de la rivière. La rivière au bord de laquelle il avait tué le lézard. Elle se baisse, il commence à boire, à lamper l'eau, il boit, mais la soif s'aggrave au fur et à mesure qu'il boit. Son ventre gonfle, il boit. Son ventre finit par exploser et voici les morceaux du lézard qui sortent de son ventre et se recollent. Et voici le lézard, de nouveau lézard, qui se tient debout devant lui et lui fait face et lui dit « Mariko, je t'avais bien dit que je n'étais pas un lézard comme les autres. Toi, tu l'apprendras à tes dépens. »